AudioJungle. Écoutez, premier point, c'est ce sentiment de mission accomplie. Avec Basile Adair, nous avions un certain nombre d'engagements, nous les avons respectés. La deuxième, c'est de fierté d'avoir représenté notre barreau et d'avoir été sur tous les fronts, à chaque jour, chaque heure, chaque minute, dans l'intérêt de notre profession et de nos avocats du barreau de Paris. Et puis, c'est la semaine prochaine, je ne peux pas cacher que ce sera non sans émotion et une certaine nostalgie que je transmettrai le bâton, nous transmettrons le bâton à Olivier Cousy, bâtonnier élu, et Nathalie Roret, vice-bâtonnière élue. De toute façon, cet engagement, nous entendons le poursuivre et j'entends personnellement le poursuivre, tant au Conseil de l'Ordre de Paris, aux côtés de nos successeurs, Olivier Cousy et Nathalie Roret, qu'au sein du Conseil national des barreaux, avec la préparation de la Convention nationale qui se tiendra à Paris en octobre 2020, bien évidemment. Et puis, c'est tout un engagement comme présidente du CLIO, du comité de liaison interordre, que je préside jusqu'en juillet 2020, bien sûr. Un bilan chargé, chargé d'abord de respect de nos engagements, et je mettrai en numéro 1 l'unité de la profession, puisque notre slogan de campagne, souvenez-vous, était une voix pour tous les avocats. Nous y sommes parvenus à le mettre en œuvre avec Basile Adair, avec le Conseil national des barreaux et sa présidente Christiane Ferral-Schul, et puis avec le président de la conférence des bâtonniers, de façon à ce que systématiquement, lorsque nous négocions avec les pouvoirs publics, lorsque nous prenons des positions, nous les prenons en commun et nous parlons d'une seule voix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était une des grandes causes de notre bâtonnat, sur laquelle nous avons vraiment avancé, qui est la lutte contre le harcèlement, les discriminations et en faveur de l'égalité homme-femme. Vous le savez, comme troisième femme bâtonnier, cela me tenait à cœur et j'avais la chance d'avoir à mes côtés Basile Adair, vice-bâtonnier, extrêmement sensible aussi à ces questions, et ensemble nous avons porté, avec nos 42 membres du Conseil de l'Ordre, cette campagne pour l'égalité, contre les discriminations et la lutte contre le harcèlement, la mise en place de référents harcèlement à l'ordre et à l'école de formation du barreau, l'intégration du principe de l'égalité et de la non-discrimination comme nouveaux principes essentiels dans le règlement intérieur, et puis aussi les manquements, les agissements sexistes constitutifs d'un manquement, et puis, nous l'avions dit, c'est une tolérance zéro, je l'avais annoncé. Comme bâtonnier, je lèverai le bâton. Notre barreau doit être exemplaire sur des agissements inadmissibles à l'égard de femmes ou d'hommes, mais pour l'instant, les cas disciplinaires qui se sont présentés concernent des femmes et des agissements sexistes ou du harcèlement qui n'est plus supportable et que le barreau ne peut plus supporter. Voilà, donc d'y mettre un terme. Et puis, d'une manière générale, c'est aussi pour moi une fierté et un honneur que d'avoir représenté pendant 2 années nos avocats, nos 30 000 avocats, d'être attentifs à leur quotidien. Ça va même aussi, grâce à la maire de Paris, d'avoir obtenu la carte mobile pro pour faciliter leur quotidien. C'est tout, comment mettre en place une plateforme de mode alternatif de règlement des litiges, mettre en place une plateforme pour trouver des locaux professionnels plus facilement. C'est comment est-ce qu'on peut faciliter le quotidien de l'avocat. Autre fierté, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on crée une juridiction, ça a été au 18 février 2018, la création des chambres commerciales internationales avec notre ministre de la Justice, notre présidente de la Cour d'appel de Paris à l'époque, Chantal Arens, et notre président du tribunal de commerce de Paris à l'époque, Monsieur Messinessi, qui a été aussi de contribuer
face au Brexit, à l'attractivité de l'économie par le droit et l'attractivité de la France, c'est-à-dire de faire ce qui est une déception qui est le Brexit, une chance pour la France que nous contribuons à développer, c'est-à-dire que la Haute Cour perdant l'exéquature de ses décisions en Europe, que nous ayons une alternative. Voilà, c'est fait et elle fonctionne remarquablement bien depuis 1 an et demi grâce au président Ancel. Ce sont nos chambres commerciales internationales. C'est aussi aujourd'hui, en ce moment, de travailler à créer une structure d'exercice international de sources françaises qui serait absolument indispensable. Et puis, avec mon vice-bâtonnier, c'est la défense de la défense, c'est la défense des avocats en danger. Basile Adair y a consacré son mandat, une grande partie de son mandat, la présidence de l'Observatoire international des avocats en danger. C'est toute la défense de la défense dans les projets de texte, dans les projets de loi, et bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, toutes les grandes actions que nous avons entreprises dans le cadre de la discussion de la loi de programmation de la justice, aujourd'hui de la mise en œuvre de ces décrets d'application, et puis inutile de vous dire qu'une de nos préoccupations majeures, qui est la réforme des retraites, ces 3 manifestations, ces 6 journées justice morte en 2 ans, c'est une mobilisation sans précédent avec 20 000 manifestants dans les rues de Paris contre cette réforme des retraites qui n'est pas acceptable. On ne peut tolérer qu'on mette un terme à notre régime autonome où nous avons des avocats qui cotisent, comme tous les professionnels libéraux, à 100%. On ne peut pas mélanger de l'huile et de l'eau et on ne peut pas les mélanger avec des salariés qui ne cotisent qu'à hauteur de 40%. Voilà, c'est tout un... Alors, nous en avons encore bien d'autres, je pourrais vous en exposer, mais c'est vrai que si je dois dire les grands points de notre bilan, c'est en tout cas les premiers éléments qui me viennent à l'esprit dans ce bilan. J'en oublie, j'en suis certaine, c'est le rayonnement du barreau de Paris, le rayonnement de Paris à l'international aussi, c'est comment nous développons toute la place de Paris et son rayonnement dans les pays étrangers, là aussi à l'aide des avocats en difficulté, comme en Pologne, donc en Europe même, mais aussi en Chine. C'est le soutien naturellement à Nasrin Sotoudeh, mais ce qui est un symbole, cette avocate iranienne qui est en prison uniquement parce qu'elle a assuré la défense de femmes qui refusaient de porter le voile. Voilà, c'est tout cela, c'est tout un ensemble, c'est chaque heure, chaque minute, chaque jour, au service de nos avocats, c'est juste une passion et un engagement de tous les instants. Écoutez, nous avons travaillé avec Olivier Cousy, main dans la main, pendant cette année où il a été bâtonnier élu, ainsi qu'avec Nathalie Roret, vice-bâtonnière élue. Vraiment, nous sommes totalement en phase et je sais qu'ils sont dans la continuité. Nous ne sommes pas parvenus à tout faire et il reste tant à faire actuellement. Je pense à la Maison des avocats, que nous allons inaugurer le 19 décembre prochain à 18h, avec, de manière extrêmement symbolique, la passation du bâton dans cette maison des avocats, dans cette nouvelle maison des avocats. Nous pensions qu'elle nous serait livrée en février 2019. Elle va nous être livrée fin 2019. Bon, c'est dans la passation du bâton, nous allons leur transmettre l'emménagement que nous n'aurons pas pu faire, qui se fera en principe le 2 mars, puisque nous avons 2 mois de levée de réserve ensuite, avant de pouvoir emménager dans cette maison des avocats. Mais ça, c'est la force du bâtonnat, c'est la transmission de ce bâton et de tous ces principes dont nous sommes les garants, ainsi que de leur laisser aussi en héritage les assises des relations avocats-magistrats que nous avons mises en place, qui ont été un véritable succès. Donc, avec toutes les propositions qu'il faudra mettre en œuvre, que nous avons arrêtées ensemble, avocats, magistrats, greffiers et personnels de justice, sur les préconisations
pour améliorer les relations entre nous, le fonctionnement du nouveau tribunal. Voilà, tout ceci, il reste encore tant à faire. Mon avenir, écoutez, d'abord, c'est notre élection hier soir au Conseil de l'Ordre en tant que bâtonnier sortant et vice-bâtonnier sortant. C'est donc de siéger aux côtés des nouveaux bâtonniers et vice-bâtonniers. Et puis, moi, vous le savez, je suis présidente du CLIO, du comité de liaison interordre, jusqu'en juillet 2020. Donc je vais assurer ma présidence avec peut-être davantage de temps à y consacrer à nos 16 professions réglementées, puisque ce sont toutes les professions de santé, le CLIO santé, le CLIO juridique et le CLIO technique. Donc c'est aussi œuvrer, et notamment sur la réforme des retraites, et puis c'est me consacrer aussi à l'organisation de la Convention nationale 2020 à Paris, que nous organisons avec Olivier Cousy et Nathalie Roret, ainsi que là aussi l'ensemble des membres du Conseil de l'Ordre. Et puis après, nous verrons. C'est toujours un engagement de tous les instants. Vous connaissez mon attachement au Conseil national des barreaux. Voilà, les choses qui pourront se faire se feront. Merci à vous.